Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de construire votre propre château et ce avec le jeu Castles of Mad King Ludwig. Ici on va être sur un jeu de placement de tuiles avec un peu d'enchères, ça va être pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h, 1h30. Alors dans ce jeu en tant qu'architecte, vous allez tenter de satisfaire les caprices du roi et pour cela vous devrez construire le plus fabuleux des châteaux. Il faudra que vous soyez à l'affût pour les meilleures affaires pour construire vos salles et le tout en monnayant vos services auprès de vos concurrents. Donc vous allez construire des salles de vie, des salles de fête ou encore des jardins, et le tout pour séduire le roi. Allez, voyons comment préparer les chantiers. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par placer les cartes bonus sur le plateau. Ces cartes elles vont représenter en quelque sorte des objectifs personnels pour marquer des points. Et vous allez placer un jeton faveur par joueur. Ce sont des objectifs communs à chaque joueur qui vous donneront des points en fonction de votre classement à la fin de la partie. Et vous allez placer 11 cartes sales par joueur sur le plateau. Et toujours en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer un certain nombre de tuiles sales de chaque type par taille. Encore une fois, par rapport au nombre de joueurs, vous allez révéler des cartes sales et ajouter les tuiles sales associées au marché. Et chaque joueur va choisir une couleur et va récupérer une tuile foyer, un signe, 15 000 en pièces ainsi que 3 cartes bonus. Parmi ces 3 dernières, vous allez en garder que 2. Et après avoir déterminé un premier joueur qui va récupérer le jeton architecte en chef, ce dernier va placer son signe sur le 0, le joueur suivant sur le 1, et ainsi de suite. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie, vous allez enchaîner un certain nombre de tours jusqu'à ce que la pioche des cartes sales soit vide. Dans ce cas-là, vous allez terminer le tour en question et vous allez ensuite passer au décompte des points. Et le joueur qui en a le plus, bien sûr, remporte la partie. Un tour de jeu va être décomposé en 5 grandes phases. Alors vous aurez tout d'abord une première phase où vous allez compléter le marché avec de nouvelles tuiles sales, vous allez fixer les prix. Vous aurez ensuite une phase où vous allez pouvoir acheter des tuiles, vous allez ensuite mettre des pièces sur les tuiles restantes, et enfin vous allez passer le jeton architecte en chef au joueur suivant. Vous débuterez ainsi une nouvelle manche. Du coup, lors de la première phase, le joueur qui a le jeton architecte en chef va devoir compléter le marché. Pour cela, pour chaque espace vide en fonction du nombre de joueurs, vous allez piocher et défausser une carte qui va dévoiler la taille de la nouvelle salle. Si jamais la carte correspond à une pile vide, vous allez piocher immédiatement une nouvelle carte pour la remplacer. Ensuite, une fois le marché rempli, l'architecte en chef va pouvoir réorganiser les tuiles présentes en les associant à un prix. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le désirez. Et c'est à ce moment-là où il va falloir regarder ce que font les autres joueurs, voir les tuiles qui les intéressent, et en fonction des sous qu'il leur reste, vous allez pouvoir fixer un prix à ces salles. Et une fois ceci fait, en commençant par le joueur qui se trouve à gauche de l'architecte en chef, il va pouvoir soit acheter une tuile, ou bien il va pouvoir gagner 5000 en pièces. Si vous décidez d'acheter, vous pourrez soit choisir l'une des tuiles du marché, le coût a été défini par l'architecte en chef juste avant, ou bien vous pourrez choisir une tuile couloir ou escalier pour la modique somme de 3000 en pièces. Et attention, vous devrez payer le coût à l'architecte en chef. Et si jamais des pièces se trouvaient sur la tuile sale que vous souhaitez, on verra ça juste un peu plus tard, mais vous pourrez les utiliser pour payer tout ou une partie du prix. Cette tuile vous allez la placer dans votre château, mais on va voir les règles de placement juste après. Chaque joueur va donc effectuer son tour, donc soit récupérer 5000 en pièces de la banque, ou bien acheter une tuile en payant à l'architecte en chef. Et quand vient le tour de ce dernier, s'il décide d'acheter une salle, au lieu de se payer à lui-même, les pièces rejoindront la banque. Une fois que l'architecte en chef a terminé son tour, vous allez ajouter une pièce de 1000 sur chaque tuile encore restante dans le marché. Enfin, le jeton architecte en chef va passer au joueur suivant et un nouveau tour de jeu va débuter. Allez, revenons à présent sur comment bâtir sa demeure. Évidemment, il y aura quelques règles de placement. Alors déjà, lorsque vous placez une salle, vous devrez connecter l'une de ces entrées à une entrée d'une salle déjà placée. Vous pourrez cependant condamner autant d'entrées que vous le souhaitez, mais tant que vous en avez au moins une connectée. Et étant donné que c'est un château, vous devrez toujours faire attention à avoir une entrée externe, c'est-à-dire une entrée au bord de votre château. En plus de ça, vous ne pouvez pas coller une salle au bord clôturé d'une salle extérieure. Et enfin, concernant les sous-sols, vous pourrez les connecter seulement en bas d'une tuile escalier, d'une tuile couloir souterrain ou bien d'une autre tuile salle souterraine. Et voilà pour les règles de placement, ce qui est déjà pas mal. Et dès que vous placez une nouvelle salle, vous allez marquer des points et potentiellement gagner une récompense. Alors tout d'abord, vous allez marquer les points indiqués en haut à gauche de la tuile. Si votre salle indique un bonus ou un malus, eh bien vous allez les gagner. De même sur les autres salles du château. Alors vous avez tout d'abord les bonus de connexion, vous allez gagner des points de victoire pour chaque salle connectée des types indiqués, c'est-à-dire qui partagent une entrée. Vous aurez des pénalités d'adjacence, vous perdrez des points pour chaque salle adjacente indiquée. Une salle est adjacente si l'un des bords d'une salle touche une autre. Et enfin, vous aurez les bonus des sous-sols. Vous allez gagner des points pour chaque salle du type indiqué dans tout votre château.
Et si vous parvenez à connecter toutes les entrées d'une salle, vous allez gagner la récompense associée à son type. Pour les salles d'activité, vous allez gagner 5 points de victoire. Pour les salles de repos, vous allez passer secrètement en revue une pile de tuiles salles de votre choix. Et vous pourrez sélectionner jusqu'à 2 tuiles que vous allez poser sur le paquet de cartes salles. Cela sert à la fois pour vos objectifs secrets, mais éventuellement pour gagner des points en fin de partie. On va voir ça par la suite. Les salles utilitaires, vous allez pouvoir piocher 2 cartes bonus et en garder une. Les salles de vie pour marquer de nouveau les points de cette salle, donc les points de la salle plus les bonus. Les salles extérieures pour gagner 10 000 en pièces. Les salles d'alimentation pour rejouer immédiatement. Et enfin les salles de sous-sol où pour chaque paire, vous pourrez gagner une récompense au choix parmi les 7 précédentes. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours de jeu jusqu'à ce que la pioche des cartes salles soit vide. Dans ce cas-là, vous allez terminer le tour en question et vous allez passer au décompte des points. Et si jamais, après épuisement de la pioche, il reste encore quelques espaces vides dans le marché, vous allez mélanger la défausse et repiocher des cartes jusqu'à recompléter tout le marché. Alors pour calculer votre score, à vos points déjà gagnés, vous allez marquer 2 points par salle de votre château, dont la surface correspond à celle d'une pile de tuiles vide du plateau. Si la pile de tuiles couloir est vide, alors chaque couloir rez-de-chaussée et sous-sol rapporte 2 points. Ensuite, chaque faveur du roi va vous procurer des points en fonction de votre classement. 8 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, et 2 points et 1 point pour les 2 derniers. Et pour marquer les points, vous devrez avoir au moins une tuile qualifiante. En cas d'égalité, vous allez partager les points. Vous gagnerez les points de vos cartes bonus. Et enfin, vous allez gagner 1 point par victoire par tranche de 10 000 en pièces. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous n'avez plus qu'à construire votre château. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!